Béanzin, nous sommes au Sénégal aujourd'hui pour se réunir contre la présence des bases militaires françaises, aussi américaines, au Sénégal et sur les terres africaines. Nous estimons que l'armée française n'a plus rien à faire au Sénégal. L'armée française n'apporte rien au peuple sénégalais et au Sénégal. Là où l'armée française s'installe, nous le savons que les peuples réclament toujours leur liberté. Parce que l'armée française apporte avec elle le terrorisme, le pillage, le néocolonialisme. Et avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement, du président Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, nous estimons que le gouvernement doit demander, exiger le départ pur et simple de l'armée d'occupation des terres sénégalaises. La France ne dispose pas de base militaire sénégalaise en France. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains ont voulu s'installer en France en ouvrant des bases militaires, le général de Gaulle, qui est un criminel, un génocidaire pour le peuple africain, mais considéré comme un héros pour les Français, a refusé l'installation de bases militaires de l'armée américaine en France. Alors, pourquoi on nous dit que nous sommes indépendants, que nous sommes souverains, mais l'armée française dispose de bases dans nos pays et notamment ici au Sénégal. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis avec les camarades de lutte, les sœurs de lutte, pour trouver une solution et dénoncer l'occupation du Sénégal par les forces d'occupation françaises et américaines. Il est temps que la France dégage non seulement du Sénégal, mais aussi du continent africain. Les bidas français seront plus utiles pour le peuple français en ce moment que d'être au Sénégal pour surveiller le peuple sénégalais selon leurs termes, mais nous le savons qu'ils ne sont pas là pour surveiller, mais plutôt pour les intérêts de la France. Mais vous savez, quand un pays, un peuple est souverain, la diplomatie ne peut pas être au-dessus de la souveraineté. Est-ce que le fait de demander le départ de ces forces d'occupation françaises, quelles conséquences? S'il y a conséquences, ce n'est pas un problème. Un peuple souverain s'en fiche des conséquences ou de la réaction du gouvernement français par rapport aux demandes de départ de ces forces d'occupation. On parle ici de forces d'occupation. Les militaires français ne sont pas des libérateurs. Ce sont des représentants de l'impérialisme, de l'occupation. Donc, on a tout à fait le droit, en tant qu'Africains souverainistes, de demander le départ de ces forces d'occupation. Mais quelle stratégie de défense l'armée française a-t-elle mis en place pour le Sénégal? C'est l'armée française qui défend le peuple sénégalais. Quand Macky Sall massacrait le peuple sénégalais, l'armée française a-t-elle protégé le peuple sénégalais? L'armée française protège qui au Sénégal? Donc, on n'a pas besoin de stratégie de défense. Le Sénégal possède une armée, des hommes capables de défendre leur pays. On n'a pas besoin de l'armée française et l'armée française n'a jamais défendu et n'est pas là pour protéger le Sénégal. Mais les 600 Sénégalais qui travaillent dans les bases, le départ de l'armée française, il y a l'armée sénégalaise. Avant l'arrivée ou avant l'occupation de l'armée française, les Sénégalais ne travaillaient pas. Alors, après le départ de l'armée française, les Sénégalais travailleront toujours. Est-ce que la présence de l'armée française fait-elle que le peuple sénégalais n'est pas paupérisé? Donc, si on vous écoute, c'est comme si l'armée française donne du travail au peuple sénégalais tellement que on ne peut pas leur demander de quitter les terres sénégalaises, alors que nous le voyons que tous les jours, la jeunesse sénégalaise prend la mer, meurt dans l'océan à cause de cette occupation, à cause de ces conséquences liées au néocolonialisme. L'avenir de la France-Afrique doit être enterré. Aujourd'hui, il ne faut pas que le peuple africain se trompe en croyant que, parce que l'AES a fait une prouesse en chassant l'armée française, que la France-Afrique est morte. Non, au contraire. Nous voyons que la France-Afrique est en train de se réorganiser. Et en ce moment même où nous sommes en train de parler, il y a un pillage plus sauvage qu'avant. Donc aujourd'hui, nous devons décapiter
non seulement la France-Afrique, mais décapiter aussi tous ceux qui sont complices, les endocolons qui soutiennent, qui permettent à ce que la France-Afrique puisse perdurer. C'est ce que nous appelons les agents de l'oppression impérialiste qui sont dans nos pays. Nous devons aussi les combattre. On ne peut pas chasser l'armée d'occupation française et garder le franc CFA, cette monnaie de singe. Moi, je suis là au Sénégal, je discutais avec mon camarade en lui disant, en repartant, je suis obligé de lâcher les billets de franc CFA que j'ai ici au Sénégal parce qu'une fois que je quitte le Sénégal, je ne peux pas les utiliser. Donc, il est évident que si nous chassons ces cafards de soldats français et leurs bases militaires du Sénégal, on doit mettre dans leur bagage le franc CFA avec. Voilà, donc le franc CFA ne peut pas continuer à être utilisé au Sénégal parce que nous savons que c'est à travers le franc CFA que la France finance le terrorisme, que la France finance les coups d'État, les déstabilisations, les partis politiques qui servent aux intérêts de la France. Donc nous devons mettre fin à l'utilisation du franc CFA et j'espère que ce sont des sujets qui sont sur la table du gouvernement sénégalais, du Premier ministre Ousmane Sonko qui en parlait quand il était opposant. Je déplore que depuis qu'il est devenu Premier ministre, j'ai l'impression que ce n'est plus une priorité pour lui. Alors j'espère que être un panafricaniste de gauche ne signifie pas ou ne veut pas dire qu'il faut accepter le franc CFA. Voilà. Comment voir une nouvelle monnaie qui doit remplacer le CFA? Je vois que vous avez pas tout de dollars là-bas. Est-ce que c'est une monnaie qui va payer avec le dollar, par exemple? Non, le Sénégal doit fabriquer sa propre monnaie. Maintenant, que moi, ce que j'ai sur moi, ce n'est pas pour ça que nous sommes là. On parle de la souveraineté d'un pays. Donc, comment ça va être structuré la monnaie? Mais ça, il faut... oui, mais il y a des économistes quand même au Sénégal. Moi, je ne suis pas économiste, je ne suis pas spécialisé dans ce domaine, mais selon le professeur Agboou, nous savons qu'on peut sortir du franc CFA en 5 minutes, créer notre monnaie et arrêter de subir ce néocolonialisme monétaire que la France nous impose. Les solutions que je propose pour le Sénégal est simple. D'abord, il faut d'abord se libérer de l'occupation, du néocolonialisme. On ne peut pas se développer, proposer une solution quand sa maison est occupée. Comment peut-on parler de souveraineté, d'indépendance, si dans sa propre maison, il y a des étrangers qui occupent votre maison avec des armes? D'abord, nous devons, la solution que nous proposons est simple. Il faut lancer le départ des bases militaires de la France, quitter le franc CFA, revoir les accords coloniaux qui lient le Sénégal avec la France, parce que je tiens quand même à le rappeler. Ceux qui occupent aujourd'hui le Sénégal, ces militaires français, ce sont les mêmes qui ont tué vos grands-parents. Ce sont les mêmes qui ont fusillé les soldats sénégalais à Tiaroy. Ce sont les mêmes qui refusent de dédommager la mémoire de ces personnes qui sont tuées. Donc vous pensez que ceux qui ont tué vos grands-parents, qui continuent de tuer vos enfants, peuvent vous protéger? Non. Donc nous devons leur dire de quitter. Et il faut partir. C'est ça la souveraineté.